Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue au Flash Info de ce vendredi 4 juillet 2025 sur Kivu Morning Post. À la une, lors d'un briefing de presse jeudi à Kinshasa sur l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, la ministre d'État en charge des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, a abordé la question de la neutralisation des FDLR et la levée des mesures de défense des Kigali. Elle a souligné l'importance de sensibiliser les FDLR originaires du Rwanda à la possibilité de retourner dans leur pays. Ce dernier pourrait bénéficier de la commission de démobilisation du Rwanda pour leur réintégration dans la société rwandaise. La ministre a également précisé que la neutralisation des FDLR et le désengagement des troupes rwandaises se dérouleront simultanément avec un délai de 30 jours pour chaque opération conformément au CONOPS. Suivez ici l'intervention de la ministre d'État Thérèse Kayikwamba. Donc la question de la concomitance, encore une fois, j'ai essayé d'expliquer auparavant que le CONOPS reconnaît les préoccupations sécuritaires des deux pays et les traite justement de manière égale. C'est pour cela qu'il y a cette question cet aspect de concomitance. On ne peut pas parler, si vous voulez, d'une neutralisation des FDLR et ensuite un désengagement des forces. C'est comme pour dire qu'une question est plus importante que l'autre. C'est pour cela que cet aspect d'une concomitance est repris dans le CONOPS. Évidemment, la réalité est aussi... Concomitance en français facile, concomitance, c'est en même temps. En même temps, on a le CONOPS est divisé en 3 phases. Chaque phase a 30 jours. Dans ces phases de 30 jours, on regarde côté FDLR, qu'est-ce qu'on va faire? Côté RDF ou côté forces armées rwandaises qui doivent se désengager, qu'est-ce qu'on va faire concrètement? Et là, maintenant, nos experts militaires et des renseignements se sont assis pour dire, bon, si on est dans une première phase, quelles sont les choses qu'on devra faire? D'abord, identifier des deux côtés, quel est l'effectif, quel est le point de départ. Ensuite, engager, par exemple, du côté des FDLR, des sensibilisations pour dire, ceux qui veulent, s'il vous plaît, rentrez chez vous, ça va nous faciliter la tâche. Du côté du désengagement des forces, qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Quel est le dispositif en place? Quel est l'effectif? Et ensuite, on avance de manière graduelle. Maintenant, la réalité du terrain est aussi qu'on doit s'adapter à certaines réalités contextuelles. Ça veut dire, par exemple, quand on se projette dans une logique actuelle, parce que le CONOPS a été rédigé en octobre, et la situation a changé entre maintenant et octobre, on ne peut pas penser, par exemple, à une neutralisation des FDLR sans une présence des forces armées congolaises dans les zones où ils opèrent. Et donc, on ne peut pas penser à une neutralisation des FDLR sans un désengagement des forces armées rwandaises. Et donc, c'est justement là où nos experts militaires travaillent ensemble pour dire, si on veut atteindre tel objectif, eh bien, on doit être conscient que l'autre partie doit avancer sur certains points. Et c'est ça l'esprit de la concomitance, ou l'esprit du fait que tout se passe en même temps. On ne peut pas dire qu'on a un problème des FDLR si nous ne contrôlons pas les zones où elles sont supposées être opérationnelles. On ne peut pas dire non plus qu'on a un problème d'un désengagement des forces si nous ne sommes pas présents pour attester et confirmer le départ de ces forces. Et donc, évidemment, entre octobre et juillet 2024 et juillet 2025, il y a eu certains changements contextuels et on devra ajuster. Mais l'esprit reste le même. L'esprit reste le même. On respecte votre préoccupation, c'est les FDLR, pas de problème, on va s'en occuper. Mais vous respectez aussi la nôtre. Et c'est que vos militaires n'ont rien perdu chez nous, bye bye. Et donc, c'est ça l'esprit de la concomitance. Les deux parties doivent reconnaître la validité de leurs préoccupations sécuritaires. Est-ce qu'on peut estimer le retour de la paix? Pour quand est-ce qu'on peut estimer le retour de la paix? Bon, vous savez, si j'avais cette réponse, vraiment,
Je vous la donnerai évidemment, mais je la donnerai tout d'abord aux populations à l'Est, parce que ce sont elles qui sont les plus affectées. Lors d'un point de presse à Goma le 3 juillet 2025, l'AFCM 23 a rejeté le rapport des experts de l'ONU qui évoquait des mésententes internes liées à des nominations. Benjamin Mbonimpa, secrétaire permanent de l'AFCM 23, a affirmé que le mouvement se porte plutôt bien et continue sa marche vers un changement positif pour mettre fin aux souffrances de la population congolaise. Suivez l'intervention de Benjamin Mbonimpa. Qu'il y a une mésentente au sein de l'AFCM 23. Vous savez, l'un des mystères de notre organisation est que même tous ces experts, ils se trompent sur toute la ligne. Ils essaient de savoir ce que nous pensons. Ne les sachant pas, ils font des affabulations. Ils essayent de projeter des scénarios. Ils tombent cadiques. Alors ils fomentent. Tellement qu'ils sont obsédés de notre organisation, ils disent de n'importe quoi. L'organisation est structurée, organisée, disciplinée et a une vision. Et nous avons le même langage. L'élément de langage que nous utilisons toujours, c'est pour le peuple congolais. Nous savons identifier nos problèmes et nous avons proposé des solutions. Et si Kinshasa accepte ces solutions, on peut se mettre ensemble, on travaille pour aboutir à une paix durable. Les experts des Nations Unies, ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent, mais la réalité des faits, vous êtes sur le terrain, vous pouvez arriver à nos différents bureaux, à nos différents services et mener vos enquêtes. Se contenter des réseaux sociaux où les gens se réveillent un matin, écrivent ce qu'ils sentent dans leur cœur, dans leurs esprits, et dire que c'est la réalité, ça on ne peut pas leur interdire. Mais le mouvement, l'organisation se porte bien, il n'y a aucune mésentente. Nous avons notre objectif, c'est arriver à un changement positif pour que cette souffrance de la population puisse avoir un terme. Et non seulement là où nous sommes, nous voudrions que aussi les autres voix s'associent à nous, l'opposition partout là où elle est, tous ces exilés politiques, toutes les personnes marginalisées, toutes les personnes stigmatisées, toutes ces personnes à qui on a refusé la parole, puissent se sentir, puissent se retrouver dans notre élite. Voilà l'objectif de notre organisation, l'AFCM 23. Dire qu'il y a mésentente, c'est dans les pensées des experts des Nations Unies. Le lieutenant général Banza Mouila, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC, est en visite de travail à Kisangani. Il a rencontré le gouverneur Paulin Lendongolia de la Tchopo jeudi 3 juillet 2025. Le général a exprimé la détermination de l'armée à sécuriser la province et à protéger la population congolaise. Reportage. Général, les forces armées de la République démocratique du Congo. Bon général, nous vous souhaitons bon séjour dans la ville de la Tchopo. Arrivé depuis mardi soir à Kisangani, chef-lieu de la province de la Tchopo, pour une mission de commandement et de travail, le lieutenant général Banza Mouila, le chef d'état-major général du FARDC, s'est rendu ce jeudi 3 juillet 2025 au gouvernorat de province, accompagné du commandant de 3e zone de défense, du sous-chef d'état-major en charge des opérations et du commandant AI de la 31e région militaire, le lieutenant général Banza Mouila et son excellence Paulin Londongolia Lebabonga, gouverneur de la Tchopo, ont eu un tête-à-tête pendant près d'une heure. En itinérance ici dans la province de la Tchopo à Kisangani, il était question pour le chef d'état-major général en sa qualité de patron des armées et de venir ici au gouvernorat de province pour présenter ses civilités à son excellence messieurs les gouverneurs des provinces, et c'était aussi une occasion pour l'autorité militaire de rassurer au gouverneur et à toute la population tchopolaise et pourquoi pas boyomaise que son armée est là pour maintenir l'ordre, son armée est là pour parer à toute éventualité afin de défendre la ville de Kisangani, la province de la Tchopo, pourquoi pas toute la République démocratique du Congo. À Kisangani où il séjourne, le chef d'état-major général s'est rendu mercredi au camp Baouma pour visiter les militaires du FARDC, arrivés au terme de leurs entraînements.
Un forum de paix sera organisé à Katanda après la réconciliation entre les communautés Bena Kapuya, Bena Simba et Bena Mwembia après plus de 40 ans de conflits. Le 2 juillet, des chefs de terre de ces communautés ont rencontré le vice-premier ministre Chabani Louko pour témoigner de la paix retrouvée et demander son aide pour le retour des déplacés. Ils ont aussi souhaité rencontrer le chef de l'État pour présenter les avancées de leur médiation. Le VPM a salué leur initiative et annoncé la tenue d'un forum de paix. Reportage. Nous sommes venus, tel que vous nous voyez devant vous là, c'est une commission de règlement des conflits de Katanda au Kasaï oriental. Et depuis le 28 décembre 2024, les chefs de l'État nous avaient confié la mission d'aller rencontrer nos enfants qui sont à Katanda et qui sont représentés ici par mes collègues. Entre autres, vous avez les chefs de Bena Kapuya, vous avez les chefs de Bena Shimba, vous avez les chefs de Bena Mwembia. C'était les 3 groupements qui se sont entretués depuis plusieurs années. Kasavubu a laissé cette guerre. Et voilà aujourd'hui, les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que c'est un homme de paix, et la paix qu'il nous a demandé, nous l'avons concrétisée. Hier était une zone rouge et aujourd'hui c'est devenu un oasis de paix. Voilà pourquoi nous sommes venus rencontrer le VPM. Même les mariages qui avaient connu des problèmes, aujourd'hui ils se sont réconciliés. Donc les enfants de Katanda, Mwembia, Kapuya et Nshimba, ils vivent ensemble. Madame, Monsieur, voilà qui met un terme à ce flash info sur Kivu Morning Post. Merci à vous d'avoir suivi à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité d'ici et là. Portez-vous bien.